Nul ne tiendra devant vous tant que vous vivrez. Toute âme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Et tout complot formé contre vous ne tiendra pas, car cela ne vient pas de l'Éternel. Donc si leur action vient des hommes, elle se détruira, cela disparaîtra. Mais si elle est de Dieu, vous ne pourrez la faire disparaître, ni la détruire, car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement. Donc quiconque tombera sur toi s'y brisera, et quiconque sur qui tu tomberas sera écrasé. Car la vraie joie dans le Seigneur et la véritable stabilité d'un enfant de Dieu ne dépend pas du confort, ni du climat extérieur, ni de ce qu'il a dans ses mains ou dans ses poches, mais de la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. Car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent, et Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition. Car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement. Donc je prie que là où tu es, tes ennemis chancelleront et tomberont. Ils rougiront de honte parce que tu seras un sujet d'enfer, de dépression et d'étonnement pour le diable, tes ennemis, Satan et les démons. Nota bene, les ennemis sont les médicaments qui donneront la santé à ta destinée, car l'adversité, la contradiction et la persécution sont comme un service militaire pour tout enfant véritable de Dieu. Donc ce que tu as juré de ne jamais subir, c'est par là Dieu te fera passer, car la valeur de l'or est jugée par le feu. Mais rappelle-toi et n'oublie surtout pas, la douleur est comme l'or qu'on met dans le feu et brille à la sortie. Alors je prie que là où tu es, que ta lumière brille joyeusement, comme l'espérance des justes, c'est la joie, tandis que l'attente des méchants meurt avec eux. Comme le péché des lèvres prend l'homme mauvais au piège, la langue qui parle trop ne manque pas de péché. Mais le juste peut sortir de la détresse. Alors je prie que tu veilles à ce que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres, car la voix d'un homme qui paraît droit à ses yeux peut finalement le conduire à la mort. Comme ceux qui manquent d'expérience vont de l'avant et en subissent les conséquences. Mais l'homme prudent, l'homme spirituel, lorsqu'il voit le mal arriver de loin, il se met à l'abri en agissant en connaissance de cause, car ce n'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire, et ce n'est pas tout ce qu'on fait de bien que Dieu approuve forcément. Si la bouche avait des yeux, Étienne ne serait pas mort. Si la discrétion avait des oreilles, Jean-Baptiste ne serait pas mort. Si l'orgueil avait une prison, Absalom ne serait pas mort. Donc la grande et vraie humilité, ce n'est pas, bien-aimé, de connaître la valeur de ceux qui t'ont relevé lorsque tu étais en bas. Ce n'est pas seulement ça, mais aussi de connaître et de reconnaître la valeur de certaines choses que Dieu attendait de nous, qu'on n'a pas fait. Mettons donc les caméras sur Jésus. Ayons toujours les regards fixés sur ce que Dieu veut pour nous. C'est ça l'objectif. Tout en considérant toujours en priorité la façon dont Dieu nous connaît. Car la vie est ce que nous pensons. Le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Tu peux perdre ce que tu as. Il cherchera toujours à te rappeler ton passé parce qu'il sait qu'il ne pourra jamais changer ton avenir. Il essaiera toujours de détruire ce qu'il ne peut pas avoir
Car lorsqu'ils t'attaquent, c'est parce qu'ils voient en toi ce que tu ne pouvais jamais imaginer y avoir accès. La chose la plus importante que Dieu donne à une personne, Jésus, la vie dans nos années. Donc, sans oublier ce que le ciel attend de nous. La véritable paix du cœur, c'est de toujours apprécier la vie de Dieu qui répand en nous. Alors attache-toi à ce que tu crois. Ne baisse jamais les bras et tu verras dans le temps que Dieu veille sur ses promesses et agit avec sagesse.